Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi tant de chrétiens lisent-ils la Bible chaque jour, écoutent-ils des prédications chaque semaine, sont-ils d'accord avec la vérité, et pourtant leur vie ne change jamais vraiment? Pourquoi les croyants savent-ils que Dieu les aime, savent-ils qu'ils sont pardonnés, savent-ils qu'ils ne devraient pas s'inquiéter, et pourtant la peur domine toujours leurs pensées? La réponse est étonnamment simple. Il existe une pratique biblique qui détermine si la parole de Dieu reste dans votre tête ou devient la puissance qui transforme votre vie. Et la plupart des chrétiens la comprennent mal ou ne la pratiquent jamais du tout. Mais avant de révéler ce qu'est cette pratique, vous devez d'abord comprendre comment fonctionne réellement l'esprit humain. Car une fois que vous aurez compris cela, le commandement que Dieu a donné à Josué il y a des milliers d'années prendra tout à coup tout son sens. Le vrai problème, c'est que la plupart des croyants pensent que la transformation se produit simplement en entendant la vérité. Ils lisent la Bible, ils vont à l'église, ils écoutent des messages, mais l'information seule change rarement le comportement. Et la science confirme quelque chose d'intéressant. Près de 95% du comportement humain provient de schémas subconscients et non de décisions conscientes, ce qui signifie quelque chose de très important. Si la vérité n'atteint que votre esprit mais n'atteint jamais votre cœur, votre vie continuera à suivre les anciens schémas. C'est pourquoi la Bible ne dit pas « Soyez informés par le renouvellement de votre esprit ». Elle dit « Soyez transformés » dans Romains chapitre 12, verset 2. Mais comment cette transformation se produit-elle réellement? Cela nous ramène à la pratique que Dieu a ordonnée à Josué de faire jour et nuit. Et c'est ici que beaucoup de croyants passent à côté du secret. Le secret qui échappe aux chrétiens concernant la méditation biblique. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. La plupart des chrétiens pensent que la méditation biblique consiste à s'asseoir tranquillement et à avoir des pensées paisibles au sujet de Dieu. Mais ce n'est pas cela la méditation biblique. Et ce malentendu est la raison pour laquelle de nombreux croyants connaissent la vérité mais ne font jamais l'expérience de la transformation. Ils lisent la Bible, ils écoutent des prédications, ils approuvent la vérité, mais cette vérité ne passe jamais de leur tête à leur cœur. Et tant que la vérité n'atteint pas le cœur, elle ne change pas la vie, parce que la méditation biblique n'est pas une réflexion passive. C'est un processus actif et délibéré qui fait passer la parole de Dieu de l'accord intellectuel à la conviction subconsciente. Et quand cela se produit, tout change. Le malentendu. Quand les gens entendent le mot méditation, ils imaginent quelque chose de complètement différent de ce que la Bible enseigne. Ils pensent au fait de faire le vide dans son esprit, au silence absolu, aux pratiques mystiques empruntées aux traditions orientales. Et à cause de ce malentendu, beaucoup de chrétiens évitent complètement la méditation. Mais la méditation biblique est en fait tout le contraire. Il ne s'agit pas de vider votre esprit, il s'agit de remplir votre esprit de la vérité, jusqu'à ce que cette vérité devienne plus réelle pour vous que vos circonstances. Et quand cela se produit, votre vie commence à changer de l'intérieur vers l'extérieur. Mais voici quelque chose d'encore plus fascinant. Le mot hébreu pour méditer dans la Bible révèle une image que la plupart des croyants n'ont jamais remarquée. Restez avec moi, car une fois que vous verrez cette image que je m'apprête à vous montrer, vous comprendrez exactement comment la méditation transforme l'esprit, l'image biblique révélée. Le mot hébreu pour méditer est haga. Cela signifie murmurer, ressasser, parler doucement, répéter, mais il décrit aussi quelque chose de très inhabituel. Le processus d'une vache qui rumine. Une vache mange l'herbe une fois, puis la fait remonter et la mâche encore et encore, en extrayant chaque parcelle de nourriture. C'est exactement ainsi que fonctionne la méditation biblique. Vous lisez la parole une fois, puis vous la ramenez dans votre esprit. Vous y pensez, vous la prononcez, vous la répétez, jusqu'à ce que cette vérité fasse partie intégrante de vous. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 1, « L'homme heureux médite la loi de l'Éternel jour et nuit ». Parce que la méditation ne consiste pas simplement à lire la parole. C'est digérer la parole. L'homme heureux dans le psaume 1. Le psaume 1 décrit la vie d'une personne qui médite, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Pensez à cette image, un arbre planté au bord de l'eau. Il ne lutte pas pour survivre. Il ne panique pas en cas de sécheresse. Il ne craint pas les saisons arides. Pourquoi? Parce que ses racines atteignent une source de vie constante. La méditation fait la même chose sur le plan spirituel.
Elle enracine la parole de Dieu si profondément dans votre cœur que les circonstances de la vie ne peuvent pas vous ébranler. La pratique quotidienne de la méditation biblique, alors comment commencer? Très simplement, choisissez un seul verset, juste un seul, quelque chose qui parle à votre situation. Cela peut concerner la paix, la foi, la guérison, la provision de Dieu ou votre identité en Christ. Ensuite, commencez cette pratique. Prononcez le verset lentement. Pensez à ce qu'il signifie. Répétez-le tout au long de la journée. Que ce soit votre première pensée le matin, que ce soit votre dernière pensée avant de dormir. Laissez-le devenir la musique de fond de votre esprit et il se produira quelque chose de remarquable. Après quelques jours ou quelques semaines, le verset cesse de ressembler à de simples mots, il devient une réalité à l'intérieur de vous. Et lorsque la vérité devient une réalité dans votre cœur, votre vie commence à la refléter naturellement. Un exemple, méditez sur la libération de la condamnation. Rendons cela pratique. Supposons que vous méditiez sur Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La plupart des gens lisent cela une fois et passent à autre chose. Mais la méditation a une toute autre approche. Vous ralentissez, vous le prononcez, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Vous faites une pause. Vous réfléchissez aux mots. Aucune condamnation, pas de temps en temps, pas seulement quand vous vous comportez bien, aucune condamnation parce que vous êtes en Christ. Et si vous êtes en Christ, cette promesse s'applique à vous. Vous le répétez encore. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi. Vous laissez cette phrase confronter chaque voix de honte, chaque souvenir d'échec, chaque mensonge qui dit que vous n'êtes pas assez bien. Et avec le temps, la voix de la condamnation perd son pouvoir parce que la parole devient plus forte que le mensonge. Pourquoi la répétition change-t-elle l'esprit? Voici quelque chose de fascinant. Votre subconscient n'apprend pas par la logique. Il apprend par la répétition. C'est pour cela que la publicité fonctionne. C'est pour cela que les chansons vous restent en tête. C'est pour cela que les pensées négatives se répètent d'elles-mêmes. La répétition programme la croyance. Donc, lorsque vous méditez un passage biblique à plusieurs reprises, votre subconscient commence à l'accepter comme une réalité. Au début, votre esprit peut résister, mais avec le temps, la vérité s'enfonce de plus en plus profondément jusqu'à ce que votre cœur finisse par y croire. Et une fois que votre cœur croit à quelque chose, votre vie commence à le refléter. La loi de la méditation. Un homme de Dieu a dit un jour quelque chose de très puissant. Montrez-moi ce sur quoi une personne médite, et je vous montrerai ce qu'elle est en train de devenir. Méditez sur la peur, vous devenez craintif. Méditez sur les problèmes, vous devenez anxieux. Méditez sur le manque, vous vivez dans la pénurie. Mais méditez sur la parole de Dieu, et vous devenez ce que la parole déclare que vous êtes, juste, paisible, fort, victorieux. Avant que cette vidéo ne se termine, je veux vous lancer un défi. Choisissez un verset sur lequel vous allez méditer cette semaine. Écrivez ce verset dans les commentaires. Pas pour moi, mais comme un engagement entre vous et Dieu. Parce que la foi sans les actes est morte. Et la méditation est l'action qui fait passer la vérité de votre tête à votre cœur. La méditation biblique n'est pas mystique. Elle n'est pas compliquée. C'est simplement la pratique régulière qui consiste à laisser la parole de Dieu s'enraciner profondément jusqu'à ce qu'elle vous change de l'intérieur vers l'extérieur. La vérité passe de votre tête à votre cœur, de l'information à la transformation, de la théorie à la vie. Et quand cela se produit, tout change. Si ce message vous a aidé à comprendre la puissance de la méditation biblique, tapez cette déclaration dans les commentaires dès maintenant. Je médite la parole de Dieu jour et nuit. Sa vérité me transforme de l'intérieur. Et rappelez-vous de ceci, ce sur quoi vous méditez, vous le devenez. Alors, choisissez la parole, méditez-la jour et nuit, et regardez comment Dieu commence à transformer votre vie de l'intérieur.